Le thème de la méditation de ce soir, aimer ses travers. Qu'est-ce qu'on entend par travers? Ben, c'est un aspect de soi qu'on n'aime pas trop, qu'on appelle parfois un défaut, une faiblesse, un manque. C'est plus concrètement un comportement qu'on n'aime pas trop, qui n'est pas apprécié des autres parfois, comme être en retard ou être agressif. Ça peut être un défaut, entre guillemets, bien sûr, mais dans le sens littéral, mentir, être orgueilleux, paresseux, ou bien ne pas parler quand c'est le temps, oublier de faire ceci, de faire cela, être un peu léger. Ça peut être aussi, comme travers, on peut avoir un aspect de son corps physique qu'on trouve trop grand, trop petit, trop gros, mal ajusté. C'est possible que ce soit un travers parce que c'est quelque chose de soi, d'intime qu'on n'aime pas. Ça peut être aussi un aspect de sa personnalité, une mauvaise habitude alimentaire ou autre, une addiction, fumer, boire, le sexe, les jeux. Tout ce que vous avez dans votre vie que vous n'aimez pas, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Évidemment, ce ne sera pas possible de travailler sur tous les travers. Nous allons en choisir un en particulier et puis vous aurez l'occasion de faire cette méditation en replay si vous avez d'autres travers que vous souhaitez intégrer à votre vie. C'est difficile, voire impossible d'aimer chez les autres quelque chose qu'on n'a pas déjà aimé chez soi. Rarement les personnes qui se trouvent trop grandes ou trop minces ou sous peau lait vont apprécier ou ne pas être réactifs à ce comportement chez les autres. Et on se rend compte que quand on a aimé, quand on a au moins accepté et intégré un aspect comme faisant partie de sa personnalité, quand on l'a vraiment, vraiment accepté, il devient possible de l'accepter chez les autres. Je voudrais vous faire part d'un travers, entre guillemets, ça me fait sourire parce que ce n'en est plus un, mais personnel, qui fait sourire encore quelques personnes. C'est que Claudette, que vous avez devant vous, est quelqu'un de coquet. J'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé l'esthétique. Et je me rappelle un jour où j'étais devant une glace, je me rappelle du regard de mes parents. Je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère, mais ils étaient présents tous les deux. Et j'ai compris que la façon que j'avais de me regarder, qui était certainement remplie d'orgueil et de fierté, j'en conviens, mais que ça a été jugé et que ce n'était pas bien. Alors j'ai grandi avec ce rejet de cet aspect de moi. Et puis, bon, un peu, ça a bougé, mais ça a bougé surtout au moment de l'éveil, où plus rien n'est pareil dans notre façon de nous vivre. Mais tout ne part pas, c'est des années et des années de travail, même après l'éveil, pour tout harmoniser, pacifier, nettoyer les mémoires de cette vie, les vies antérieures, transgénérationnelles. Bon, bref, l'éveil, c'est magnifique, mais de toute évidence, ça ne règle pas tout. Et je me rappelle qu'après l'éveil, euh,
j'ai perdu cette coquetterie complètement, euh, avec une espèce de grand laisser-aller. Et en même temps, j'avais un petit peu la croyance que quand on était éveillé, on ne s'occupait plus de ces choses-là. Et puis cette croyance est tombée, les choses ont évolué et c'est revenu. Mais quand je vous dis ça, ça me fait tellement beau et bon dans mon cœur et dans mon ventre. Parce que c'est quelque chose de profond qui appartient à l'âme. Certes, pendant quelques décennies, l'ego s'est emparé de ça. Mais quand l'ego est disparu, il reste au fond de l'âme. C'est quelque chose qui est apprécié et qui met le cœur en joie. J'avais une petite réflexion dans ce sens cet après-midi et je me dis, je crois qu'il n'y a aucune éveillée qui se maquille. J'ai jamais regardé, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je suis peut-être hors norme sur ce point et je m'en fous et j'assume totalement que moi, c'est comme ça que j'ai envie de me vivre et c'est comme ça que je me vis. Aujourd'hui, je peux sourire de ça. Ça a pris beaucoup moins d'importance, mais c'est encore quelque chose euh, qui fait partie de ma vie et que je peux apprécier et reconnaître comme étant un aspect de moi. C'est plus du tout un travers, c'est juste une caractéristique. Si je vous raconte cette petite histoire personnelle et intime, c'est vraiment pour vous encourager à faire le chemin sur tous ces travers, tout ce que vous n'aimez pas. Il est possible que un certain nombre parmi eux soient des, je dirais, des aspirations ou des couleurs de votre âme. Il est possible aussi que ce soit vraiment des comportements dont il est important de se corriger, par exemple, être agressif. Ben, ça veut dire que vous avez beaucoup de feu et que votre colère, votre feu ne s'exprime sans doute pas toujours de la bonne façon, mais il y a quelque chose de très positif en dessous du fait d'être agressif si on apprend bien sûr à maîtriser tout ce feu qu'il y a en soi.